What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui ça fait un peu spécial de faire cette introduction-là parce que je vais parler de l'humilité avec un grand H. Je vais parler de ce qui est important. S'il y a vraiment de quoi de plus important qu'un autre. S'il y a vraiment quelqu'un de plus important qu'un autre. Puis pourquoi c'est spécial pour moi? Parce qu'en faisant cette intro-là, je le dis puisque c'est moi qui ai parti cette émission-là et tout, mais ça n'a pas tant un rapport juste avec moi, mais ça a un rapport avec qui nous sommes tous en dedans de nous. Puis la paix qu'on trouve avec l'importance qu'on accorde à nous-mêmes et non en fonction de ce qu'on pense qu'on mérite, ce qu'on pense que qui on est, ce qu'on pense que ce qu'on vaut en fonction du monde extérieur. Fait que je vous invite à entrer dans votre monde puis à garder en tête c'est quoi l'importance que vous accordez aux choses et à vous-même. Puis à regarder un peu de quelle perspective vous l'observez. Alors sur ce, bonne écoute, bon podcast. Donc dans les 2 dernières années, avec l'expérience de la maladie que j'ai faite, j'ai perdu beaucoup sur l'identité que je m'étais forgée, sur le qui j'étais, sur le qui suis-je. Je m'étais forgé une identité autour d'être un athlète, d'être un homme qui a besoin d'avoir des muscles, qui performe, qui est parfait dans tout. C'était un peu l'identité que je m'étais forgée, puis j'ai perdu cette identité-là, veux pas. Il a fallu que je la perde pour me révéler vraiment à qui j'étais au plus profond de moi-même. Puis aujourd'hui, je parle avec une réflexion, je parle avec une perspective différente, je parle avec des prises de conscience qui m'ont amené dans l'espace dans lequel je parle en ce moment. Mais j'ai été un bon bout où, après avoir perdu mon poids, après avoir ne plus avoir la chance de pratiquer mon sport, pour ce moment-là, après tout ça, quand je me retrouvais face à des gens comme des joueurs de hockey, comme des athlètes, comme des gars qui avaient du succès, des gars qui étaient musclés, des gars tout court, qui avaient un certain truc qui venait me chercher ici, une importance que j'accordais avec mes yeux que j'avais pu, je me sentais moins important. Du moins, c'est comme ça que je me sentais dans ma peau. Est-ce que c'était la réalité? Non. C'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je me sentais moins qu'eux. Moins que l'ancien Michael. Moins que l'ancien Michael que je croyais qu'il était plus que ce qui je suis en ce moment. Qui était plus parce qu'il avait 50 livres de plus, parce qu'il était performant, il était fort, il était un joueur de hockey solide. Il savait comment se battre, il a fait des arts martiaux, il était solide. Puis à un moment donné, au fur et à mesure du chemin que j'ai fait, de la réflexion que j'ai faite, de l'introspection que j'ai faite, j'ai regardé les choses d'une manière différente parce que dans le fond, la vie m'a amené une bonne claque d'humilité dans le front. Bien que j'ai jamais été quelqu'un qui regardait les autres de haut ou que j'ai été quelqu'un qui pensait que j'étais plus grand, plus élevé, meilleur que les autres, puis je le faisais sentir aux autres, ça n'a jamais été moi. J'ai jamais pris quelqu'un pour quelqu'un de moins. Je vois un itinérant, je vois quelqu'un de mince, je vois quelqu'un de faible, peu importe, pour moi, je vois la lumière en chacun, puis je vois beaucoup d'amour dans chaque personne. J'ai tout le temps été un peu comme ça. J'ai jamais dénigré personne ou me mettre sur un piédestal face à quelqu'un, c'était moi ça. Mais j'ai quand même tout le temps eu un sentiment de parce que j'étais un athlète, de parce que blablabla, tout ce que j'ai dit tantôt, ça faisait de moi quelqu'un qui était important, qui avait une valeur, dans le fond, c'était une carapace que je m'étais mis, cette carapace-là qui me faisait croire que j'étais important parce qu'au fond de moi, je pouvais pas me sentir réellement important juste par qui je suis. Puis pourquoi je dis que la vie m'a lancé une bonne claque d'humilité dans le front, c'est... J'ai réalisé ça, là, quelques temps, j'étais en train de... J'étais sur le bateau avec des amis, puis mon père, puis ma famille, puis whatever. Puis j'ai plongé dans l'eau, puis pas de veste. Puis après 3-4 minutes, j'ai demandé à mon père de me pitcher une veste parce que j'étais brûlé de nager sur place après 2-3 minutes. Je m'en venais gasp, là, puis j'étais comme... Tabarnak. Genre, je faisais 12 au bip-bip, je deadliftais 450 livres, puis j'étais fort comme un joual.
Puis là, je suis même plus capable de nager 4 minutes. Mais est-ce que ça m'enlève réellement quelque chose? Est-ce que c'est vraiment toutes les caractéristiques puis tous les trucs que je m'étais imaginé qui m'accordaient de l'importance qui étaient réellement ce qui faisait de Michael un être important? Je veux dire, est-ce que les gens autour de moi qui m'aiment réellement pour qui je suis m'aimaient pour ce que je pensais être? Puis c'est là que j'ai développé un amour profond de moi en adoptant une vision de l'amour de moi avec un grand A, c'est-à-dire de m'aimer pour qui je suis pleinement, avec mes défauts, mes qualités, mes souffrances, et non pour l'individu que je crois que je devrais être pour être aimé. Fait qu'en me posant la question, est-ce que c'est vraiment comme... Est-ce que ça m'enlève de l'importance en fait d'être comme ça? Est-ce que je suis moins important? Tu sais, je suis qui dans le fond? Puis je me suis mis à réfléchir et j'ai fait non, 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 non. Ça m'enlève pas un once d'importance. Mais pas un once d'importance pour les gens qui m'aiment vraiment pour qui je suis. Peut-être tu demanderais à ma mère ou mon père live ou mes meilleurs amis en ce moment pourquoi t'aimes Michael. Il n'y en a pas un chat qui va te répondre parce qu'il était fort, parce que c'est un joueur de hockey ou parce qu'il était parfait à l'école ou qu'il avait des bonnes notes. Fait que c'est quoi quelqu'un d'important? C'est quoi quelqu'un de plus important? C'est comment on peut être vraiment plus important qu'un autre? Y a-tu vraiment quelqu'un de plus important qu'un autre sur la planète Terre? Genre, les présidents, les CEO de compagnie, les athlètes, ceux avec qui on donne toute l'attention, sont-ils vraiment plus importants que Joanne qui travaille au dépanneur ou Stéphane qui travaille dans une quincaillerie ou Marc qui est itinérant ou Michael qui est malade puis qui travaille pas ou Michael qui a un podcast maintenant ou genre, y a-tu vraiment quelqu'un de plus important qu'un autre? Puis je me suis vraiment posé la question, as-tu déjà été plus important que t'es important là? Puis si oui, comment? Puis la réponse était non. Non, 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 j'ai jamais été plus important que je le suis là. Fait que ça dépend de quoi l'importance? Puis j'en suis venu à la conclusion que l'importance qu'on nous accordait à nous-mêmes, l'importance qu'on accordait à autre chose, était juste en fonction de l'importance qu'on y accorde, qu'on décide d'y accorder. C'est un choix. C'est un choix de croire que j'étais plus important avant, puis que je suis moins important en ce moment, mais c'est juste faux. Puis là, j'ai fait attends. S'il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'un autre sur la planète Terre, si moi je suis pas moins important que je l'étais il y a 2 ans, y a-tu un moment qui est plus important qu'un autre? Oui, y a-tu vraiment un moment de plus important ou de moins important qu'un autre? Non. Non, il n'y a pas un moment de plus important ou moins important qu'un autre. Encore une fois, c'est ce qu'on y accorde. Encore une fois, c'est ce qu'on décide de croire. Encore une fois, c'est nos yeux d'humains qui disent ouais, ce moment-là, ouais, le moment où j'embarque sur une glace est plus important que le moment où je suis juste assis à parler avec, pas mon chat, mais que je suis en train de flatter mon chat ou genre le moment que je passe à une caisse en train de juste remercier la caissière du moment que je médite, tu sais, souvent, pour ceux qui ont essayé de la méditation, ils comprennent qu'après un certain bout, tu as comme un urge, un sentiment de tu veux en sortir, mais pourquoi? Parce que tu penses qu'il y a quelque chose de tout le temps plus important, mais ça fait tout le temps qu'on court après quelque chose. Ça fait tout le temps qu'on croit qu'il va tout le temps avoir de quoi de plus important d'autre que maintenant, que nous, là. Ça fait qu'on continue tout le temps de courir vers des objectifs qui pensent que c'est plus important parce que c'est ce qui va nous rendre heureux ou qui va nous rendre whatever. Ça fait qu'on continue de
de jamais vivre dans le moment présent, de jamais être ici maintenant ou de jamais être assez dans son soi en ce moment. Avez-vous déjà remarqué qu'on a tout le temps des hosties de défauts, des trucs qu'on veut corriger sur nous-mêmes, des trucs qui vont pas assez bien dans notre vie? Notre vie, elle peut être super bien parfaite, puis on trouve tout le temps de quoi chialer, on trouve tout le temps de quoi qui pourrait être plus important dans notre vie, qu'on pourrait changer. Même chose sur soi, même chose sur les autres. On essaie tout le temps de modifier quelque chose, mais en réalité, y a-t-il vraiment quelque chose de plus important que ici, maintenant, que toi en ce moment? Y a-t-il quelque chose, je te pose la question, y a-t-il quelque chose qui pourrait faire que toi, t'es plus important que t'es important en ce moment? Puis si tu réponds oui dans ta tête, c'est quoi? Tu penses-tu que d'avoir plus de muscles, ça va te rendre plus important? Tu penses-tu que d'avoir plus d'amis, ça va te rendre plus important? Tu penses-tu que de partir tel ou tel business, ou faire tel projet, ou faire telle carrière, ou avoir telle note va te rendre plus important? J'ai couru crissement longtemps après une course pour être plus important. Je pensais qu'avoir les meilleures notes allait me rendre plus important. Je pensais qu'être l'homme à marier allait me rendre plus important. Je pensais qu'avoir des belles fesses, un gros chest, puis des abdos découpés comme une barre de Oreo allait me permettre d'être le gars plus important auquel les filles portent attention. Je pensais qu'en m'entraînant, en pratiquant plus, qu'en faisant genre plus pour renforcer, pour passer par-dessus mon sentiment d'être inadéquat puis pas assez, allait me rendre plus important face au coach, face au recruteur, face à qui je veux être dans ce monde-là, allait juste me rendre quelqu'un de plus important. Mais la vie m'a crissé à terre, la vie m'a juste fait débarquer de ce chemin de course-là à être plus important pour me faire réaliser que non, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, peu importe ce que tu penses que tu dois faire dans la vie, peu importe ce que tu t'es dit que tu devais faire, qui tu devais être, les personnes qui t'ont dit ce que tu devais faire ou qui tu devais être ou qui tu devrais pas être pour être important dans ce monde-là, c'est juste un calice de mensonges parce qu'à the end of the day, on meurt tous. À the end of the day, on va tous chier aux toilettes, excusez-moi de le dire, mais à the end of the day, quand on va être sur notre lit de mort, est-ce qu'on va vraiment se poser la question puis se dire nice, j'ai été important parce qu'il y avait une belle shape. J'ai été ah oui, mais les personnes autour de moi en ce moment, là, autour de mon lit d'hôpital, sont là parce que est-ce que j'avais des bonnes notes à l'école? Moi, on dit que j'étais un bon joueur de hockey. Hey, papa, maman, meilleur ami A, meilleur ami B, mon chat, mon chien. Merci. Merci. Je suis chanceux de vous avoir autour de moi en ce moment, dans mes dernières secondes, dans mes derniers vœux. Merci d'avoir été là pour. Merci de m'aimer parce que j'étais un joueur de hockey. Merci de m'aimer parce que j'avais une belle shape. Voyons! Non! Non, 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 non! Peu importe qui que tu sois. Puis c'est ça que j'essaie de pratiquer dans ma vie. Peu importe qui que je croise dans la rue. Peu importe le regard que je croise. Je le regarde comme si c'était Dieu. Parce qu'on a tout, on partage tout de quoi de plus grand. Puis je me calisse bien la religion que t'es. Je me fous bien. Moi, j'ai pas de religion. J'appartiens pas à une religion. J'expérimente, je découvre ma spiritualité autour de plein de choses. Mais s'il y a une chose que je crois, c'est qu'on est toutes purement divins. Puis il n'y a pas une personne sur Terre qui est plus important qu'un autre. Puis c'est tellement dur à dire que la personne qui fait des choses qui paraissent atroces est autant importante que celle qui sauve le monde. Que moi, je suis autant important que je l'étais quand je pensais sauver le monde ou être sur la direction de sauver le monde. Mais c'est la réalité. Puis on peut pas dire non plus qu'un moment est plus important qu'un autre. On peut pas dire non plus que là, les paroles que je tiens en ce moment, là, que je sais même pas de où qui sortent parce que je fais juste prier avant de partir un podcast pour que ce qui sort, ça rejoigne le plus de monde puis que ça l'aide le plus de monde. Mais le podcast que je fais là est-il plus important que dans 15 minutes, mais que je sois assis à souper, je sais pas. Non. Non, parce que ce qui fait l'expérience humaine, ce qui fait la vie humaine, c'est juste chaque moment, un à la suite de l'autre. Fait que je sais pas exactement pourquoi aujourd'hui j'ai ressenti
besoin de partager sur qu'est-ce qui est important. Ou sur l'humilité que j'ai développée face à qui est plus important qu'un autre, ou s'il y a vraiment quelqu'un de plus important. Mais t'es pas obligé d'attendre que la vie te donne un bon 2x4 pour te demander qu'est-ce qui te manque pour être réellement important. Puis normalement, la réponse devrait être rien. Ou juste l'acceptation et l'amour du fait que qui t'es en ce moment est assez important. Sur ce, j'espère que ça a résonné avec une corde en vous. Puis encore, je vous invite à vous poser la question. Il te manque quoi pour être important? Puis le moment où tu écoutes mes mots en ce moment, es-tu moins important ou plus important qu'un autre? Quand tu te lèves le matin, le premier pas que tu mets, est-tu plus important ou moins important que ton troisième? Je te laisse réfléchir là-dessus. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Je sais pas. Ça n'a pas rapport, mais c'est ce qui a monté avec moi. Ouais. Parce que maintenant, autant bien que ça peut m'arriver de ressentir le sentiment de... C'est quoi en français? Inadéquatie. Le sentiment que je suis inadéquat, ça m'arrive encore, que je suis pas assez important, que je devrais être plus important, que je devrais faire d'autres choses pour être important dans ce monde-là ou avoir un impact ou whatever. J'essaie juste de me rappeler que je peux pas être plus important que je le suis là, comme je peux pas être moins important. Ça l'enlève un peu de sérieux à la vie, comme ça en ajoute. Dans la mesure où tout est fucking important, mais tout est pas tant important. Tout est vraiment important parce qu'on a une chance de saisir le moment présent, mais tout est pas tant important parce qu'à the end of the day, tout passe et tout vient. Il n'y a rien qui est permanent, même pas ton importance, ce que tu penses qui est si précieux. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, puis que la paix soit avec toi, vraiment avec toi. Merci, merci, merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in. Merci et que la paix et l'amour soient avec vous.